Nous sommes désormais dans la dernière partie de notre application. Rappelons que dans la partie précédente, nous avons permis aux utilisateurs connectés de poster leurs avis, mais également de les modifier. D'ailleurs, nous allons vérifier tout cela. Alors, on se connecte. Ensuite, nous allons publier notre avis. Avis 1 par exemple. L'utilisateur connecté a publié un avis, donc il peut modifier cet avis. Voilà, je vais mettre avis 1 modifié. Voilà, on a bel et bien l'avis qui a été modifié et on a la date de modification. Modifié le 14. Bon, c'est collé ici, on va essayer de mettre l'espace. On va chercher où ça se trouve et on va mettre l'espace. Donc c'est ici. On recharge. Très bien. On a notre espace. Donc ça a été modifié le 14 3e mois de 24 à voilà, 20h47. Bon, il est déjà 48. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre notre logique de suppression. Mais bien avant, il y a une erreur ici. Nous devons modifier voilà, cette ligne 46. En fait, ici, on va afficher le message d'erreur si la variable message n'est pas vide. C'est-à-dire, if not empty message. Pourquoi? Parce qu'ici, on va stocker dans la variable message ce message, donc ce texte. Le champ est obligatoire. On va stocker dans cette variable, ce message d'erreur si on a bel et bien l'erreur. Donc l'erreur qui est ici, si la vie du site est vide. Si cette variable est vide, on ne va pas afficher son contenu. C'est si elle est remplie, c'est-à-dire si elle a le message, c'est là où on va afficher son message. Raison pour laquelle ici on doit mettre plutôt un not empty message. Donc notre variable ne doit pas être vide. Donc c'était juste ça à modifier dans la partie précédente. Passons désormais à la partie de ce tuto où nous allons mettre en place la logique de suppression. Donc déjà, nous allons mettre le lien vers la page de suppression. Donc ici, c'est supprimer avis.php. Bien évidemment, on doit passer dans l'URL l'ID de l'avis dont on veut supprimer. On va mettre point d'interrogation. Ensuite, on recharge et on clique sur voilà, supprimer. Comme vous pouvez le constater, ici on a notre page supprimée. Voici l'avis dont on veut supprimer. L'avis dont l'ID est égal à 6. À l'intérieur, nous devons afficher le contenu de cet avis. Et si on regarde bien en base de données, l'ID 6, voici son contenu, avis 1 modifié. Pour afficher dans notre formulaire le contenu de l'avis, on va faire comme le tuto précédent. Donc on va juste copier ici. C'est la même logique. On vient coller ici dans l'avis. Donc vous copiez juste ce que je suis en train de copier. Ici là on a copié en fait la requête qui permet de récupérer l'avis dont l'ID a été passé dans l'URL. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et ici on a fait un CPT dans une variable qui va permettre de compter le nombre de résultats retournés par cette requête pour s'assurer que l'avis existe bien en base de données. Si l'avis n'existe pas, on va tout simplement renvoyer notre utilisateur dans la page d'accueil. Donc c'est juste pour question de sécurité, pour éviter les erreurs. Donc déjà ici on a mis la logique, c'est très bien, puisque on fait une requête en base de données. Déjà ici on va inclure notre connexion à la base de données. Également on va démarrer la session parce qu'on va utiliser les variables de session. Donc déjà ici on va mettre session start, point virgule et include, on va inclure connexion à la base de données parce qu'on va faire une requête bdd.php. Déjà on va vérifier. Super, il n'y a pas d'erreur. Maintenant à l'intérieur on doit mettre le contenu de notre avis et c'est ça.
Attention. Comme j'ai dit, on va juste modifier. On va juste copier plutôt et on va... Voilà, on affiche notre avis comme on l'a si bien dit, c'est avis modifié. Donc l'ID est égal à 6 et ici on a bien avis 1 modifié. C'est super. Et maintenant là, lorsqu'on va cliquer sur le bouton supprimer, on doit supprimer l'avis en question. Donc l'ID est égal à 6. Donc déjà ici, voilà, on a déjà mis supprimer, c'est très bien. Donc on va vérifier que nous sommes passés bien évidemment par ce bouton supprimer. Donc on doit appuyer sur le bouton supprimer pour commencer notre logique de suppression. On va stocker dans avis site. Bon, ici on n'a pas besoin de récupérer le contenu de l'avis, c'est pas important. On va plutôt récupérer dans l'URL l'ID dont on veut supprimer. L'ID de l'avis bien sûr. Donc quand on clique sur supprimer, on va commencer à traiter notre avis ici. Donc on va commencer if i7 post supprimer. Si on a appuyé le bouton supprimer, i7, oui ici c'est pas bien écrit, if i7 post supprimer. Si on appuie sur le bouton supprimer, on va récupérer dans l'URL notre ID, donc c'est-à-dire l'ID de l'avis qu'on veut supprimer, c'est ID avis, si je ne me trompe pas, on va vérifier. Voilà, ID avis, on va faire comme ça et on va vérifier dans l'URL si c'est bien l'ID avis. En fait, ID avis c'est notre variable qui contient le numéro de l'ID qu'on veut supprimer, qu'on a passé en paramètre. Donc voilà, c'est ID avis ici qu'on doit juste écrire là. Donc on dit get ID avis, il va récupérer en fait cette valeur, donc 6, ça va être stocké dans ID. Et il faut également l'idée d'utilisateur parce que pour protéger les avis des autres, donc on doit récupérer l'idée d'utilisateur qui est connecté, donc ID utilisateur. Vu qu'on va supprimer l'avis pour l'utilisateur connecté et non pour un autre utilisateur, et non pour un utilisateur qui n'est pas connecté, sinon là notre application n'est pas sécurisée. Donc on doit prévoir tout cela. Donc ID est égal à get avis, ID utilisateur est égal à session ID, donc on récupère l'ID utilisateur actuellement connecté. Donc pour laquelle on dit session ID. Et vu qu'on utilise les variables de session, on doit donc démarrer notre session, comme vous voyez ici. Si lorsque c'est fait, nous devons lancer notre requête de suppression. Donc on va mettre voilà, je peux mettre supprimer avis, supprimer avis égal à, voilà, on va mettre delete from, on va supprimer dans la table avis, delete for avis where où l'ID est égal à et l'ID utilisateur est égal à. Donc ici là, on veut supprimer en fait dans la table avis l'avis où l'ID est égal à l'ID qui est ici là et ou end, donc on va dire end et l'ID d'utilisateur est égal à l'ID d'utilisateur qui est actuellement connecté. Donc ça va permettre de supprimer l'avis qu'on a passé dans l'URL, mais pour l'utilisateur qui est connecté, donc pour empêcher la suppression des avis des autres utilisateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va lancer la requête est égale à bdd, voilà, bdd prépare. On va préparer notre requête de suppression. Voilà, je vais juste copier, je vais cliquer sur une variable. C'est super. Et maintenant, on met juste requête est égal à execute. Moi, je vais mettre execute array. Execute array, quoi? L'ID qui est là et l'ID utilisateur. ID utilisateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On dit on veut supprimer dans la table avis l'avis où l'id est égal à donc le point d'interrogation là on va comparer en fait l'id qui est ici au premier paramètre et l'id utilisateur c'est le deuxième paramètre. Voilà, donc l'ordre est très important. Donc l'id là doit être égal à l'id là, donc l'id qui est passé dans l'URL. Et maintenant, l'ID là doit être égal à l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Donc, c'est ce qu'on dit ici là.
exécute, qui va exécuter array. Ok, là, c'est très bien. Et maintenant, lorsqu'on supprime, on doit juste faire une redirection. Si tout se passe bien, donc on va mettre header, voilà, header, location, voilà, index.php. Donc on va juste faire un retour vers la page d'accueil si tout se passe bien. Je pense que c'est bon. On va maintenant essayer de vérifier tout ça. Je recharge. Et si je supprime, vous voyez que l'avis a été supprimé. C'est super. Et si je recharge, vous allez voir qu'il n'y aura plus l'ID avec 6. C'est super. On peut encore ajouter par exemple, voilà, ajout 2 par exemple, je vais poster. Voilà, on a posté notre ajout 2. Maintenant, je vais essayer de modifier par exemple, ajout 2 modifier, ajout 2 modifier. Et si on modifie, vous voyez que ça a bien été modifié. On a la date de modification. Et si je vais supprimer, je viens là. Et voilà, je vais supprimer. Notre avis a bien été supprimé. Voilà, on va rien voir ici parce qu'on a déjà supprimé. C'est super. Et maintenant, ce que nous allons faire ici, là, c'est, par exemple, voilà, on va, voilà, je mets n'importe quoi, je pose. Si, par exemple, vous voulez modifier, après, vous dites, non, je n'ai plus envie de modifier, on va plutôt mettre un bouton ici, là, qui sera le bouton pour le bouton pour annuler. Donc si vous ne voulez pas par exemple modifier, vous voulez annuler, donc on va essayer de mettre également ça. La même chose dans supprimer. Si vous ne voulez pas supprimer, on va mettre juste un bouton pour annuler. Donc je vais copier cela, je vais mettre là. Bon, ici on n'a pas besoin de mettre name. Le type ce sera bouton puisque c'est juste un bouton. Voilà, ce sera annulé, ce sera secondary. Bon, là j'utilise des classes Bootstrap. Bon, c'est pas un tuto front-end. Vous pouvez décorer le bouton comme vous voulez. Ça sera annulé. Voilà. Ici, on recharge maintenant. Pour styler ça, je vais toujours utiliser Bootstrap. Je vais créer une div. Je vais la fermer ici. Fermer ma div ici. Et maintenant, ici, je vais créer. Voilà. Je vais ajouter des classes Bootstrap pour arranger ça. Voilà, je vais mettre un padding de 1. On va voir ce que ça donne. Et je vais mettre également l'espace entre les boutons en faisant colonne, si je me trompe pas, colonne gap de 2, donc ça va ajouter des espaces entre ces boutons. Super. Et maintenant quand on clique sur annuler, on annule. Donc je vais mettre un lien ici un lien vers la page d'accueil, donc ce sera href, voilà, index.php. On fait un peu du front-end, c'est très bien. Donc en passant, on peut faire du front-end. Voilà, c'est super. Maintenant, quand vous voulez annuler, voilà, vous annulez et on va faire la même chose dans supprimer. On va juste venir copier tout ça. Je copie, on vient dans annuler, on descend, 3. Bon, ici c'est pour modifier, on va oublier modifier, submit, vtn, success, modifier 8. Donc ici on est dans supprimer, donc ce sera plutôt danger, donc pour avoir un bouton rouge. Comme j'ai dit, ce sont des classes Bootstrap. Voilà, ici secondary, c'est super. Et maintenant si on vient recharger, voilà, si on clique par exemple sur annuler, on revient, c'est super. Et maintenant si je supprime, est-ce que ça se passe bien? Non, parce que je me suis trompé quelque part. Modifier, qu'est-ce qui se passe? Modifier titre submit, modifier. On va vérifier si j'ai bien écrit modifier. Ouais, c'est supprimer plutôt ici. Ouais, supprimer, oh, c'est super. Bon, avant de supprimer, ce que je vais faire, je vais venir plutôt modifier pour voir si il n'y a pas aussi d'erreur. D'abord dans modifier avant de supprimer. Donc post modifier par exemple, post modifier, juste pour vérifier. Voilà, il n'y a pas d'erreur. C'est super. Et maintenant ici je supprime. Voilà.
C'est super. Mon post a été supprimé. Vous voyez que je suis connecté, je vois les avis des autres, je ne peux pas les supprimer, c'est bien normal. C'est l'utilité des sessions, garantir que chaque post soit, voilà, soit sécurisé. Donc on ne peut pas supprimer les avis des autres, c'est déjà très bien. Pour aller plus loin maintenant, nous allons essayer de mettre, bien évidemment, ici avant d'afficher le pseudo, avant d'afficher les avis, vous devez mettre une fonction ici appelée HTML spécial char. En fait, cette fonction permet en fait voilà, de protéger, on va dire, notre site contre les injections, donc les attaques, tout ce qui est attaque XSS. Et donc pour empêcher d'exécuter du code vulnérable sur notre site. Donc si HTML détecte par exemple du code JavaScript assez vulnérable pour nos sites, HTML ça va convertir en fait ces caractères on va dire spéciaux voilà du code JavaScript en entité HTML, donc non exécutable sur notre site pour nous protéger. Donc raison pour laquelle avant d'afficher des variables, des données des utilisateurs, il faut toujours mettre cette fonction HTML spécial char, parce qu'il ne faut pas faire confiance au client mais plutôt au serveur, donc c'est à ta base de données. Donc c'est très important de le faire. Également ici, avant d'afficher les avis, je vais faire la même chose. Je vais juste afficher pour voilà pour les avis et pour le pseudo, vous allez faire pour les autres. Par exemple, quand vous voulez afficher le texte pour modifier ou pour supprimer, vous pouvez faire également la même chose ici. Vous mettez HTML spécial char. C'est très important, comme j'ai dit, pour protéger votre application. Donc voilà, on a fini notre application. Elle fonctionne très bien. Voilà. Je vais mettre bien évidemment en description le dossier de cette application que vous pourrez télécharger sur le site de la chaîne, ou encore je mettrai un lien GitHub pour les personnes qui sont plus intéressées pour qu'elles puissent également télécharger le dossier du projet via GitHub. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt pour je sais pas, une nouvelle playlist, ou encore si vous voulez que je puisse faire je sais pas, un tuto spécifique en PHP, je sais pas, JavaScript, vous pouvez me le dire et voilà, je vais le faire avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vais vous répondre. Donc voilà, on est ensemble.